Coucou tout le monde, vous connaissez l'histoire de ma fille qui rentre le week-end avec une photo qu'elle a chopée sur Instagram et qui me dit "Eh ben voilà, défi du jour, ce week-end on réalise ce petit renne." Alors double défi, une présentation extérieure pour ce layer cake et une présentation intérieure. Bon ok, on a l'impression qu'il boude un peu, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé. Comme base de biscuit, on a choisi de réaliser une génoise. Alors on a séparé les blancs des jaunes de 6 œufs. On laisse les blancs de côté pour l'instant. Dans les jaunes, on ajoute 160 g de sucre et on vient blanchir tout ça au batteur. On en profite aussi pour monter les blancs en neige et on va venir les serrer avec 30 g de sucre. On en revient dans la première préparation, on va ajouter 150 g de maïzena. Et ensuite, on incorpore progressivement nos blancs d'œufs. Quand la préparation est terminée, on la débarrasse dans un moule de 15 cm de diamètre, puis on la cuit 6 minutes à 210 degrés, puis 30 minutes à 120 degrés. Et pendant ce temps, on réalise la crème mousseline. Alors, on met 4 jaunes d'œufs dans un cul de poule, on ajoute 80 g de sucre et on mélange tout ça. On incorpore ensuite 55 g de fécule de maïs, on mélange tout et on va venir le diluer avec 40 g de lait chaud dans lequel j'ai mis infuser une cuillère à café de 4 épices. Maintenant, on a choisi du 4 épices, vous pouvez mettre de la vanille, du café, bref, vous faites en fonction de vos goûts. On dilue toute la préparation, on la remet dans la casserole. Moi, j'ai choisi de la teinter avec un peu de marron parce que c'est ce qui va servir à recouvrir notre layer cake pour former la peau du daim et on fait épaissir à feu doux. On retire du feu, on ajoute 30 g de beurre. Quand le beurre est fondu, on débarrasse, on filme au contact et on laisse refroidir. Troisième étape de notre gâteau, on réalise une ganache au chocolat blanc. Alors, on met 100 g de chocolat dans un récipient et on va venir le faire fondre avec 25 centilitres de crème chaude. Quand c'est fait, on réserve au réfrigérateur. Notre génoise, quand elle est sortie du four, on l'a démoulée, on l'a laissée refroidir sur une grille et on a réalisé dedans plusieurs disques, il nous en fallait 3 bien réguliers. Dans la partie du bas, système D, on a creusé l'emplacement du nez avec une petite cuillère parisienne, vous faites avec une cuillère normale, peu importe. Il faut faire un joli cercle bien régulier. Je vous montre le petit système D que j'ai utilisé. J'ai fait mes repères avec des cercles. Ça fonctionne pas mal, il faut le reconnaître. Là, on a l'emplacement du nez. On retourne et cette fois-ci, on va faire l'emplacement de l'œil. Naturellement, j'ai pris un cercle d'un diamètre plus important et j'ai creusé des deux côtés. On reprend notre ganache qu'on a réalisée, on la divise en 3. Dans une partie, on met du colorant alimentaire rouge et dans l'autre partie, on met du colorant alimentaire noir qui vont venir respectivement nous permettre de faire le nez et les yeux. On se sert du chapeau de la génoise pour faire notre boule de pâte. On met de côté
Il y a beaucoup d'étapes, je reconnais dans ce gâteau, hein. Là, on monte 10 centilitres de crème fraîche en chantilly et j'incorpore le restant de ma ganache dans la chantilly pour lui donner un petit peu de goût et ne pas avoir besoin de la sucrer. On va s'en servir pour remplir la partie supérieure du gâteau pour former le blanc de l'œil. On nappe également toute la surface et avec notre pâte noire, on fait un boudin qu'on vient déposer de l'autre côté. On referme et vous avez déjà fait la moitié de votre visage. Même technique avec le nez, on forme une jolie boule qu'on rentre dans l'emplacement. Un petit peu de chantilly et là aussi on referme. On retourne naturellement pour que les yeux soient en haut. On reprend notre crème mousseline, on commence à la battre et on va ajouter progressivement 160 g de beurre pommade. On n'oublie pas naturellement de faire les bois de notre reine. Alors vous avez vu, j'ai mis une feuille de rhodoïde sur un dessin que j'avais fait. Je remplis de chocolat et je laisse cristalliser à température ambiante. Dernière étape de notre gâteau, la décoration. Alors vous pouvez très bien acheter de la pâte à sucre toute faite. Perso, je préfère la faire. Quelques chamallows qu'on fait fondre 30 secondes au micro-ondes. On ajoute du colorant alimentaire, là c'est le colorant marron pour faire le fond de l'œil ainsi que le tour de l'oreille. Et on rajoute du sucre glace jusqu'à pouvoir la manipuler à la main comme une pâte à modeler. Et voilà ce que vous devez obtenir quand la pâte à sucre est prête. Vous la filmez au contact jusqu'au moment où vous allez l'utiliser. Vous aurez besoin de faire plusieurs couleurs, du beige clair, du blanc, du noir et du rouge et du vert que j'ai pas mis en caméra mais que j'ai utilisé pour le décor. Sur le dessus de mon gâteau, je vous montre que j'ai commencé à mettre un peu de chantilly. Vous pouvez tout à fait zapper cette étape parce qu'en fait la mousseline se suffit à elle-même. Donc la chantilly ne vous servira que pour l'intérieur du gâteau. On recouvre tout le gâteau de crème mousseline. On le réserve au réfrigérateur le temps de faire les décors. On étale finement les pâtes à sucre au rouleau à pâtisserie sur le plan de travail. Si ça colle un peu, vous n'hésitez pas, vous mettez un peu de sucre glace. Et vous suivez le modèle, vous vous laissez guider. On superpose les différentes pâtes de couleurs. Alors comme je n'avais pas de colle alimentaire, j'ai mis un tout petit peu d'eau, mais alors attention, il faut en mettre très peu. Donc dans l'ordre, vous allez mettre le marron foncé, le blanc, le marron clair, le noir et des petits ronds blancs que j'ai fait avec l'embout d'une poche à douille. On met un petit liseré noir sur chaque œil pour peaufiner le regard. Et quand ils sont terminés, on les dépose sur le gâteau. Pour le nez, on forme une jolie boule de pâte à sucre rouge qu'on vient également déposer. Et pour les bois de notre reine, on fait 2 encoches au couteau. On les plante tout simplement dans le gâteau avec délicatesse. On n'oublie pas les oreilles et les sourcils pour donner une expression. Dans la pâte à sucre blanche, j'ai découpé des petites fleurs, j'en mets une sur le nez et j'en mettrai ensuite sur les cheveux du renne que je fais à la douille crantée avec le restant de la mousseline.
On a complété la décoration avec de la pâte à sucre verte et de la pâte à sucre rouge. Et voilà, notre petit renne est terminé. Alors effectivement, beaucoup d'étapes, mais franchement, on s'est amusé. Ce moment de cuisine à quatre mains était juste fantastique et on le refera avec plaisir. La team vous remercie d'avoir partagé ce moment de cuisine avec nous. On vous fait de gros bisous sucrés à tous et on vous dit à très vite pour une prochaine recette.